Comment cela arrive? Comment les miracles s'arrivent? Ce n'est pas un homme qui fait les miracles. Aucun homme ne peut faire des miracles. Aucune femme ne peut faire des miracles. Tout ce qui va se passer ici, tout ce qui s'est passé hier, il n'y a qu'une seule personne qui le fait. Le Saint-Esprit. Je suis une simple femme comme toi. Ne dis pas que le pasteur Chenal est puissant. Non, arrête. Dis le Saint-Esprit est puissant. Aucun homme. Même Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Même Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et guérissant les malades. C'est parce que le Saint-Esprit était sur Jésus qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Ce même Saint-Esprit qui a fait sortir Jésus-Christ du tombeau te tend la main aujourd'hui. Il dit, femme, j'ai choisi Marie pour te faire comprendre que je travaille avec les femmes et que j'ai besoin d'une femme comme toi. À toi de répondre à son appel. Qu'est-ce que tu diras ce soir avant de quitter ce lieu? Diras-tu oui au Saint-Esprit? Diras-tu oui à la chair? Le surnaturel vient de quelque part. Le surnaturel est à ta portée. Mais il y a quelqu'un qui te porte le surnaturel. Tu as besoin de le connaître. Il s'appelle le Saint-Esprit. Personne ne peut vivre le surnaturel. Personne ne peut transporter le surnaturel sans la connaissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Marie a donc manifesté la promesse de Dieu par le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Les chaînes se brisent. Les liens se brisent. Le Saint-Esprit travaille ce soir. Même dans le silence, il agit. Sois vigilante. Tu vas sentir des frissons dans ta main. Tu vas sentir une fraîcheur dans tes pieds. Tu vas sentir la chair de poule te traverser. Le Saint-Esprit va prendre contrôle au fur et à mesure que le message passe. Merci Saint-Esprit. J'ai été bénie par l'attitude de Marie. Lorsque l'ange Gabriel lui dit, tu seras enceinte, donne-moi la réponse. Elle dit, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis restée à ce stade, j'ai réfléchi. Voici quelqu'un qui est fiancé, qui sûrement avait son projet de mariage. Et Dieu vient comme ça. Dis, Dieu vient comme ça. Avec un ange Gabriel. Et il vient gaspiller ses plans. Il vient gaspiller les plans de Marie. Marie avait des plans. Elle était fiancée. Elle devait se marier.
avec un gros ventre. Comment elle allait se marier? Son mariage allait être reporté sûrement. Même annulé. Qu'est-ce qui prouve que Joseph allait accepter l'enfant là? Elle prenait un risque. Toi tu viens un matin, tu dis fiancé Joseph, je suis enceinte de Dieu. Il va dire tu es sorcière. Il va dire tu es sorcière. Donc toi tu es enceinte de Dieu. Il va dire Marie, arrête tes conneries. Dis-moi, tu m'as trompé avec qui? Lisez bien la Bible et puis essayez de voir l'histoire. Une jeune fille qui prend le risque de perdre son fiancé. Toi tu prends le risque de perdre quoi? Toi tu prends le risque de perdre quoi pour Dieu? Rien. Même ta coiffure là, tu n'enlèves pas. Coiffure de rasta du monde là, tu as gardé ça. Il faut couper le problème. Toi-même tes cheveux, on dit de couper tes problèmes. Voilà quelqu'un pour Dieu est prête à perdre un fiancé. Les chrétiens d'aujourd'hui, tu l'as dit mini-jupe là, mini-jupe. Ça ne rentre pas à l'église. C'est mon style. Mais c'est mon style. Ton style et toi en enfer. Tu n'es pas prête à laisser quelque chose pour Dieu. Moi je veux des signes naturels. Moi je veux des signes naturels. Tu veux le surnaturel? Dis à quelqu'un, tu veux le surnaturel? Dis à quelqu'un, c'est ça. Donc toi aussi tu veux le surnaturel? Regarde la bienvenue ma soeur, on n'a qu'à parler. Non, il faut dire on n'a qu'à parler la vérité. Regarde-moi bien. Donc toi aussi tu veux le surnaturel. Tu connais le prix du surnaturel? Je vais te donner le prix. Ça coûte ta vie. Ça coûte tes plans. Ça coûte tes projets. Ça coûte ce que tu avais prévu faire. Et Dieu dit, retourne, j'ai un autre plan pour toi. Il n'y a plus de amen. Il n'y a plus de amen. On va bien prêcher, comme ça vous serez délivrés. Oh, moi je veux que quand je chante, les malades guérissent. Quand je chante, je veux que les anges dansent et que la gloire de Dieu descende. Avec le mensonge dans ta bouche, faut dire arrête ça. On l'appelle Saint-Esprit. Il n'est pas mal esprit. Il est saint. Ce qui est saint qui l'attire. Toi, amen est suspect. Donne-moi de bons amen. Donne-moi de vrais amen. Tu es fâché. On dit Saint-Esprit. On n'a pas dit mauvais esprit. Tu es menteur, tu dis que tu veux le surnaturel. Quel surnaturel? Surnaturel de Satan. Ah, pour Satan là. Là, on met le gros bracelet et puis le gros chaîne. Puis on fait. Puis il tombe ça. Et puis après il se relève. Tombe encore. On dirait manège. Il n'y a aucune transformation, aucun miracle. On dit surnaturel de Dieu. Surnaturel de quoi? Marie devait se marier. J'ai été bénie par Marie.
Elle n'a pas dit que l'ange Gabriel attend un peu. Hein? Je vais aller voir Joseph. S'il accepte là, je vais dire oui à Dieu. Attends-moi ici, attends un peu. Parce que mon gars là, si je le paie, je n'ai pas de pommade. Si je paie mon gars là, pommade est finie. Donc Gabriel attend un peu. Je sais que tu viens de Dieu. Mais moi j'avais mon gars là, mon gars Joseph. Je vais le voir. S'il est d'accord, je reviens. Elle n'a pas consulté la chair ni le sang. Elle n'a pas consulté la chair ni le sang. Marie n'a pas consulté la chair ni le sang. Elle avait sa mère. Elle avait sa mère. Elle avait son père. Elle dit l'affaire qui arrive là, c'est entre Dieu et moi. Elle a dit l'affaire que je vois là, l'affaire de surnaturel que je vois là, c'est ma réponse personnelle. C'est ma réponse personnelle. C'est ma réponse personnelle. C'est pas mon pasteur. C'est pas ma mère. Ni mon père. Ni mon patron. Ni mon mari. C'est moi et mon créateur. Parce que je sais d'où je viens. Parce que je sais où je vais. Celui qui m'a envoyé sur la terre a besoin de moi. Personne ne peut me retenir. La question était trop importante pour associer tout le monde. La question était trop importante pour amener les copines dans l'affaire. Si Joseph doit me laisser à cause de l'affaire, qu'il me laisse. Dieu m'enverra quelqu'un qui comprendra le surnaturel. Dieu m'enverra un homme qui comprendra le surnaturel. Je dis oui maintenant. Je dis oui maintenant. Ange Gabriel, j'ai la réponse tout de suite. Ce n'est pas demain que tu vas choisir Jésus. Ce n'est pas après-demain. Non, j'attends quand j'aurai des enfants, je vais me convertir. Non, quand j'aurai le travail, là, je vais changer. Non, quand j'aurai bac plus 24, là, je vais aimer Dieu. Non, quand je vais aller en France, là, je vais bien prier. Mensonge. C'est maintenant que tu donnes ta vie à Jésus. C'est maintenant que tu acceptes Jésus. C'est maintenant que le Saint-Esprit par ma bouche en train de te dire, ouvre ton cœur pour recevoir le Seigneur. C'est maintenant. Il dit, je suis en train de t'appeler. Non, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien. Mais qui vit en toi? Montre-moi tes fruits. Il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et tu seras témoin. Témoin par ta façon de parler. Témoin par ton caractère d'honnêteté. Tu n'es pas un gigolo qui cherche les femmes mariées. Tu n'es pas un chrétien façon contre façon. Dieu t'appelle ce soir. Peu importe l'âge que tu as, l'onction de la transformation surnaturelle est dans ce lieu. Ce que tu n'as jamais abandonné,
par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu seras rendu capable de marcher comme Jésus-Christ a marché. Parce que ce n'est pas un travail qui t'a attiré à l'église. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre ce soir. Et lorsque le Saint-Esprit entre en action, il est impossible de rétrograder. Ceux qui rétrogradent n'ont jamais réellement goûté le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Il fera en sorte, Ézéchiel 36, 26, que tu sois semblable à Jésus. Le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit. Beaucoup de personnes parlent en langue des démons et pensent qu'ils parlent par le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, lorsque tu le rencontres aujourd'hui, il transforme ton existence. Il te pousse à aimer Dieu. Il te pousse à te séparer de ce qui n'est pas de Dieu. Il est tellement saint. Il est un avec le Père. Et il est un avec le Fils. Il va te conduire à prier sans te fatiguer. Je veux ce soir que tu lèves la main. Si tu veux faire une expérience spéciale ce soir. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es fatigué. Tu as tout essayé. Tu te bats avec l'alcool. Tu te bats avec les boîtes de nuit. Tu te bats avec les maris d'autrui. Mais ce soir, je décrète et déclare, lorsque tu vas accepter Jésus-Christ aujourd'hui, par le ministère du Saint-Esprit, les chaînes se brisent. Qui peut changer un alcoolique comme le Saint-Esprit? Qui peut changer une prostituée en évangéliste? Seul le Saint-Esprit peut changer un homme et une femme. Je te présente celui qui transforme la vie, celui qui change l'histoire, le Saint-Esprit. Il peut changer ton histoire. Ouvre ton cœur ce soir. Appelle-le de là où tu es. Du Saint-Esprit, c'est le moment. Du Saint-Esprit, c'est le moment. J'ouvre mon cœur pour te recevoir. Yes, Lord. Prie là où tu es. Ouvre ta bouche. Que tu sois protocole, chantre, peu importe, ouvre la bouche et dis, Saint-Esprit, une autre mesure de toi, une autre dimension de toi, une plus grande mesure de foi, une plus grande mesure d'onction. Lève les mains vers le ciel et lève-toi. C'est le moment de recevoir. C'est le moment de recevoir. Lève les mains si tu veux recevoir. Dis Saint-Esprit, inonde-moi. Convainc-moi des péchés que je dois abandonner. Convainc-moi du mensonge dans ma vie. Convainc-moi des choses que je dois laisser. Et enlève tout ce que le Père n'a pas planté. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez
Recevez. 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 La puissance qui transforme. Recevez. 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 Attention. Recevez. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez. 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 Lève les mains vers le ciel. N'aie pas peur. N'aie même pas peur. C'est lui qui installe le surnaturel. C'est lui. Il y a quelqu'un en train de parler en langue. J'entends baptême du Saint-Esprit. J'entends baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Des eaux vives couleront de ton sein. Reçois, 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 reçois. Ouvre la bouche, commence à prier en langue. Il est là. J'ai été béni par la partie où l'ange dit, il dit Élisabeth ta parente. Dieu dit, l'ange Gabriel dit à Marie, il dit à Marie, ta parente Élisabeth, elle aussi est enceinte. Dieu. Ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Marie, il y a quelqu'un qui a déjà goûté ça. Et la personne n'est pas loin de Marie. Sa parente. Sa parente. Maintenant, moi, ce qui m'a dérangé un peu, l'ange lui dit, ta parente, elle aussi, elle est déjà à son 6e mois. Ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, il y a quelqu'un sur la terre qui a déjà l'expérience de ça. Alléluia. Amen n'est pas bon. Amen. Amen n'est pas bon. Amen. Amen n'est pas bon. Amen. Il y a quelque chose de faire. Tu sais, souvent on lit la Bible. On lit la Bible. Et on voit Joseph. On voit des gens de la Bible. Mais eux là, ils sont plus là-haut. Mais il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un dans ton environnement proche qui est en train d'expérimenter le miracle que tu attends depuis. Tu n'as pas encore compris ce qui est en train de se passer. Au lieu de chercher à voir Joseph, Joseph chez Potiphar, il est dans la Bible. Il y a des Joseph que Dieu a mis à côté de toi pour que tu vois que la chose est accessible. L'ange lui donne l'information. Mais l'ange ne dit pas ce qu'il faut faire de l'information. Ah, j'ai été béni par ce passage. Il dit, ta propre parente, tu veux un bon mari. Ta propre parente a déjà un bon mari. Tu veux un mariage stable. Il y a quelqu'un que j'envoie à côté de toi pour te montrer que je fais ça encore aujourd'hui. Tu n'as pas encore compris. Tu veux une belle maison. Il y a quelqu'un dans ton environnement que j'ai béni comme tu veux être béni. Pour que tu vois que sur la terre, j'agis encore. L'expérience de la Bible, c'est bon. Viens ma fille.
Viens vite. Viens vite, pardon. Mais quand tu peux toucher quelqu'un que Dieu a béni comme tu veux être béni, tu es sûr que la chose t'appartient. Tu veux quoi? Élisabeth ta parente. Ton pasteur a déjà ce que tu cherches. Mon pasteur a déjà ce que tu cherches. Une femme au Congo-Brazzaville a déjà ce que tu cherches. Mais parce que tu es orgueilleuse, tu refuses de reconnaître la grâce qui est sur l'autre. Tu cherches loin ce qui est tout près de toi. Oh. C'est quelqu'un. Oh. Tu cherches loin ce qui est tout près de toi. Quand Jésus devait transformer l'eau en vin, il n'est pas allé prendre les pots à Mankolo. Les pots étaient déjà là. Quand Adam s'est réveillé, Ève était déjà là. Ce que tu cherches est en quelqu'un. Ce que tu cherches est en quelqu'un. Quelqu'un. Tu es quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Peut-être que ton miracle est à côté de toi. La femme qui est ta voisine. Peut-être que ton boulot est dans sa main. Moi c'est Dieu, moi c'est Dieu. Toi c'est Dieu. Dieu passe par des hommes pour bénir des tu es béni. Ton mariage est béni. Tu es un bon mari. Les femmes ont de sérieux problèmes de jalousie. C'est ça là qui vous met en retard. Il faut la jalousie. Dis jalousie. C'est la sorcellerie. Ça rend pauvre. Ça rend aigri. Et puis ça rend vilaine. Quand tu es jaloux, tu n'as pas le sourire comme moi. On ne critique pas la grâce qui est sur l'autre. Seigneur, merci parce que tu sèmes dans la vie de ces femmes. L'ange lui dit, ton propre parent en train de vivre le surnaturel. Marie n'a rien dit. Elle a pris ses bagages. Elle allait voir Marie, sa sœur, Elisabeth. Si Dieu l'a fait pour elle, je vais aller voir pour que je garde la foi. Lisons la parole de Dieu. J'aime trop cette partie. J'aime trop cette partie. Vous allez voir pourquoi j'aime cette partie. Mama. Au verset 36 de Luc 1. Il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Au verset 39. Dans ce même temps, elle n'a pas attendu un autre temps. Le même moment, Marie se leva. Marie se leva. Elle n'a pas dit je vais regarder Elisabeth de loin. Non, je reste loin pour la regarder de loin. Pour copier ce qu'elle fait, il fallait copier aussi. Ici, on a l'esprit de copier. Quelqu'un a une grâce.
Elle fait quelque chose. Tu te caches de loin. Et puis tu copies. Ça va mourir. Parce qu'il n'y a pas un transfert de grâce. Quand tu vois la grâce, tu vas vers la grâce. Dis à quelqu'un, lève-toi et va vers la grâce. On se cache. Et puis on copie de loin. Bien aimé, c'est dangereux de vouloir fonctionner avec une grâce sans aimer la personne qui porte la grâce. Est-ce que Bososo lit bien? Maman, c'est ça la parole. C'est ça la parole, maman. Elle se leva et alla vers les montagnes. Dans une ville de Juda. Pour aller voir qui? Pour aller voir Elisabeth. Elle était loin à la montagne, à Monokamba, là-bas, Monokamba, loin. Elle est montée à la colline pour aller la voir. Regardez verset 41. Luc 1. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant adressa. Quand deux femmes de grâce se rencontrent, il y a un chamboulement qui se passe. Quand des femmes de grâce se rencontrent, sans jalousie, la puissance de Dieu se libère automatiquement. Ton enfant tressaillit ce soir. Tout ce que tu dois être est déjà en toi. Amen. Mais il faut quelqu'un qui a été choisi à son contact. La grâce cachée en toi va tressaillir. Ce soir, je suis venu faire tressaillir ta bénédiction qui est cachée. Je suis venu réveiller la femme puissante qui est en toi. Et je décrète et déclare. Je décrète et déclare. Au son de ma voix. Je décrète et déclare. Au son de ma voix, tes talents se réveillent, tes dons se réveillent, ta force se réveille, tes finances se réveillent, ton entreprise se réveille, ton mariage se réveille, parce que j'ai la grâce pour te contaminer. Tu sais, quand tu as la grâce, tu as besoin des femmes de grâce qui n'ont aucune jalousie. Parce qu'il y a d'autres qui vont tuer ta grâce. Parce qu'elles pensent que la grâce de Dieu est finie par elle. Dieu a des grâces pour toutes. On n'a pas à se jalouser. On n'a pas à se voler les âmes. Ça, c'est ma brebis. C'est à quoi? Ta brebis. Tu es moi à la croix pour une âme. Ma brebis. Faut dire folklore. Tu n'as aucune grâce à donner aux gens. C'est ma fille spirituelle. Tu ne manges pas, tu ne dors pas, pas de boulot, pas de mariage, concubin. Tu as aussi fille spirituelle. Toi aussi tu as fille spirituelle. Faut dire tu as dit. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Tu n'as rien offert aux gens et tu dis que je suis fille spirituelle de quelqu'un. Dis attention. Dis attention, ma soeur. Quand tu sais qui tu es, tu cherches quelqu'un qui peut réveiller la grâce qui est en toi.
Comment ton conseiller de mariage est divorcé et puis il te conseille sur le mariage? Mais s'il était fort, pourquoi il a divorcé? Donc sa grâce ne marche pas pour lui, ça marche pour toi. Folklore! 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 Quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école te conseille en management. Folklore! Folklore. Quelqu'un qui n'a jamais eu 2000 te conseille en gestion financière. Folklore. Folklore encore. Dis à quelqu'un folklore. Dis folklore, 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 folklore. Arrête ce folklore. Deux femmes de grâce. Nous en 2024, on a peur de ceux qui ont la grâce. On a peur de ceux qui ont la grâce. Quand tu vois la sœur chanter, tu es fâché. Élevons Jésus, élevons Jésus. Mais la sœur, il y a quoi? Elle a pris ma place dans l'église. C'est ton église. Folklore. Tu sais, ceux qui ont peur des grâces sont pires que les sorciers. Ta soeur a une grâce, elle sait chanter. Problème. Ton frère a des dons. Problème. C'est là que l'esprit de calomnie naît en des chrétiens. Pasteur, le frère qui est arrivé là, tu ne le connais pas, hein? C'est un menteur. Pasteur, on se connaît entre nous. Lui là, il ment. Mais toi, tu mens aussi. Parce que tu es jaloux. Tu es jaloux du don de l'autre. Mais pourquoi tu es jalouse? La grâce de Dieu est disponible pour toi aussi. Qui t'a dit que quand Dieu me donne une grâce, il n'a plus de grâce chez lui? Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Toute grâce excellente vient d'en haut. Tu as ta grâce et j'active ta grâce ce matin au nom de Jésus. Eh Seigneur. Quand j'ai vu ce verset, j'ai dit Seigneur. Elle allait voir Marie. Elle avait même plus de grâce que Elisabeth. Parce qu'elle portait le Fils de Dieu. Tu sais, la grâce doit te rendre humble. Elle portait Jésus. Elle savait que la grâce qu'elle portait était supérieure à celle d'Elisabeth. Mais elle va quand même. Elle va quand même. Pour dire, apprends-moi à chanter, ma soeur. Pourtant la grâce qu'elle a su, elle dépasse l'autre. Mais elle s'abaisse. Dis humilité. Dis humilité. Dis humilité. Dis humilité. Le surnaturel se déclenche dans l'humilité. Les pères au Congo ont des problèmes avec les fils. Plus personne n'a de pères spirituels. Dis l'autorité. Elle allait voir Elisabeth. Elle portait Jésus. L'autre portait Jean-Baptiste. Mais elle allait voir. Elle va dire que moi je porte le Fils de Dieu. Je n'ai rien à faire avec elle. Elle allait quand même. Et quand elle est arrivée,
Elle a salué Elisabeth. Je suis sûre qu'elle a envoyé un cadeau pour Elisabeth. Je suis sûre qu'elle a envoyé un cadeau. Je suis sûre qu'elle a acheté un pain super hollandais wax. Elle dit la femme là, je vais prendre l'onction qui est sur elle. Je vais attirer ma grâce. Je vais semer dans sa vie. Elle est pas là-bas. Ouaga. Bonjour Elisabeth. Elle allait avec respect. Elle allait en respectant l'onction et la grâce qui était sur elle. Le surnaturel demande l'humilité et le respect des anciens. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen encore. Amen. Et il y a eu une fusion entre les deux. Femme, ce soir, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Parce que Dieu donne toujours un modèle. Qui est ton repère? À qui tu veux ressembler? Qu'est-ce que tu veux que Dieu déjà fait? Lève-toi ce soir en prière. Je crois que Dieu va faire quelque chose encore ce soir. Il m'a dit au son de ta voix, je vais réveiller tous les dons cachés dans ces femmes. Simplement, le Seigneur va te faire du bien. Seigneur, merci parce que nous avons compris ta parole. Nos cœurs ont pleuré à l'intérieur. Nous savons que tu as mis en nous une grâce. Et nous voulons la manifester.